Les pompiers interviennent pas seulement sur des incendies et des accidents de la route. Donc aujourd'hui, à la Immersion 3 questions, on va faire la lumière sur d'autres types d'interventions. Premièrement, André, peux-tu nous expliquer un peu quel genre d'intervention nautique le service incendie peut faire? Tout ce qui a rapport au plan d'eau, autant que ce soit en période estivale ou en période hivernale. Là, on parle plutôt de sauvetage sur glace. Quoiqu'au printemps, des fois, il peut y avoir de la glace puis de l'eau, mais c'est tous des sauvetages où le service incendie est apte à intervenir. Autant avec les équipements, la formation, les maintiens de compétences. Là, il y a des pompiers qui ont des formations initiales pour le sauvetage nautique sur les plans d'eau, des sauvetages nautiques en eau vive, quand on parle des rivières. Après ça, un sauvetage sur glace, quand on va parler d'aller récupérer quelqu'un qui a peut-être tombé là, avec une motoneige ou un peu n'importe quoi là, pour récupérer dans des eaux glacées, là, tout ça. Là. On a les équipements. Il y a des équipements qui sont basés à la caserne de Valbriand, un Zodiac, qui va intervenir là, sur les plans d'eau. Puis on a les autres équipements là, qui vont servir pour les sauvetages, tous les autres sauvetages nautiques qui sont basés ici à la caserne d'Amqui. Ensuite, le service est aussi appelé à intervenir pour des secours en milieu isolé. Oui, effectivement. Lorsqu'il y a des appels pour des accidents en milieu isolé, que ce soit encore une fois l'hiver ou l'été, ben, le service incendie a des équipements qu'on a à la caserne d'Amqui ici, qui va se déplacer sur le territoire au complet avec on appelle ça un snowbulance, c'est une place où va être mis le patient là, dedans, puis qu'un ambulancier ou un premier répondant ou un pompier apte à donner les soins va être avec lui, peut être capable de prodiguer des soins jusqu'à son acheminement à l'ambulance. Puis c'est remorqué là, par un véhicule côte à côte là, qui l'été est sur les hauts, puis que l'hiver est sur des chenilles, là, pour être capable de se rendre aux places là, où ce que les gens auraient eu accident de VTT, moto, accident de chasse, ça peut être des motoneiges ou des fondeurs là, qui des fois qui font du hors-piste, là, des choses comme ça. Là. Troisième type d'intervention qui est plus rare et qui n'est pas un incendie de votre côté, on va parler des déversements de matières dangereuses. Oui, c'est des choses qu'on a sur notre territoire. On sait qu'il se promène beaucoup de choses, soit par la voie ferrée, soit terrestre. Ça peut arriver qu'il y ait un accident, puis que suite à l'accident, il y ait un déversement de produits dangereux ou de liquide là, qui va s'échapper d'un véhicule. Des fois, c'est des plus petites quantités, des fois, c'est des plus grandes quantités, des fois, c'est des déversements accidentels qui peuvent se produire. Ça fait que le service incendie a des équipements mineurs dans chaque caserne pour vraiment intervenir en premier lieu. Mais il y a une unité de matière dangereuse qui est située ici à la caserne d'Amqui, là, qui est vraiment fait là, pour avec un poste de commandement, plein de choses là, qu'on va être capable là, de colmater une fuite, récupérer nos eaux, parce qu'on va être appelé à aller vers la source où ce qui est contaminé. Fait que nous, on veut se décontaminer, on met des piscines à terre, on récupère nos eaux, on contacte les récupérateurs comme Saint-Nimanique, puis on fait récupérer là, tout ce qui est contaminé, y compris le sol. On va tout récupérer ça pour s'assurer que l'environnement va être correct, mais qu'on parte. Donc, on est habitué de toujours qualifier le service incendie, mais on comprend que c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi l'organisation de secours puis d'autres types d'interventions. Merci beaucoup de nous avoir démystifié ça aujourd'hui. Merci à vous.